local time here is 50 minutes past the hour of 3 in the afternoon. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead stowage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents. Airways and the One World Alliance. It has been hyper chaud, il va faire genre 32 degrés quoi. Mais bon, on y est, c'est parti. Ah, thank you. Oh, Kilimanjaro water, that's good. Ooh. There you go, c'est parti. L'aventure commence. Là on sort de l'aéroport, là, très chic l'aéroport, hein, franchement. These the people make safari, I think. Those kind of car, no? Yes. Yeah. That is for safari. Ah, that is for safari. Yeah. Okay. This is for transfer. This for transport. Okay, I see. So you're driving on the left. In Paris, we're driving on the right. So it's very, yeah, exactly. It's a little bit trouble when you come for the first time. You know, it's the, when I go to London, it's the same. I say, oh, I can take on right. I want to see on right or left. Yeah, we are colonized first by the German, lastly by the British. That's the basic attraction is, you say, is the first Kilimanjaro, yes. Tanzania. La Kupenda Beach in Tanzania is the most thing to see. La chose à voir. Donc, yes. Yeah, the most important thing to see, Nakupenda Beach in Tanzania. Yeah. And also for the people who love nature. Nakupenda Beach in Zanzibar, yeah, in Zanzibar. Yeah. And the park, Animals Park. Yes. Like Ngorongoro, Serengeti, yeah, Mikumi, yeah. Gombe. And around the Serengeti, Ngorongoro, we have Creta. Yeah. But between all of this park, yes. which is the we best have, of yeah, the Creta. Is the Creta? Yeah. Creta is the best of all of the park. It's near. If I can see only one park, which one can you can advise me? Ngorongoro National. Ngorongoro National Park, I think, is the most famous as well. Yes. Ngorongoro. So we have a lot, and that is the big one. We have small national park, a lot. Arusha National Park, we have it. So we have a lot, but those are the big one. And when I see the car coming at our side like that, oh my god. Yes. And they're coming so fast. Hello, bonjour à tous. Donc, premier jour au Kilimanjaro. Voilà, ça y est. Donc, je suis arrivée il y a quelques heures. Alors, bon, petit conseil. Je me suis un peu bourrée sur l'itinéraire du vol. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée par Qatar Airways. Donc, je pensais que j'avais qu'une escale et je faisais escale à Doha, ensuite Doha Kilimanjaro. Mais en fait, il y a eu escale à Dar es Salaam. Ce qui fait que j'ai quitté Paris hier à 21h40 à peu près. Et on est arrivé à Kilimanjaro aux alentours de 15h50. Voilà. Donc on a fait escale à Doha, on a fait une escale de 2 heures à Doha, ensuite une autre escale à Dar es Salaam d'une heure, 1h15 à peu près. Et voilà, et on est arrivé quoi. Donc en gros j'ai dû faire 14 heures de vol. Voilà. Et là en fait, comme ça faisait un moment que j'avais pas pris l'avion avec autant d'heures de vol, suite au Covid, je me suis tout de suite rendu compte que voilà, mon corps il était un peu fracassé. Mais bon, c'était une bonne expérience pour le coup, du coup, parce qu'en fait, ça fait 14 heures que je suis dans les airs, dans les nuages. Donc, peut-être que pour demain, je serai peut-être un peu plus apte, un peu plus adaptée pour le mal aigu des montagnes si je l'ai. Donc, je pourrais peut-être un peu plus le supporter.
Et donc là, l'agence m'a envoyé quelqu'un pour me récupérer à l'aéroport. On est dans la ville de Mouchi. Donc c'est à peu près à 1 heure de l'aéroport du Kilimandjaro. Et à peu près à 60 km de Machame Gate. Donc ça va être le port duquel on va prendre la route en fait pour l'ascension demain. Voilà, je suis hyper fatiguée. Donc là, ça va être une nuit calme. Je vais essayer de dormir. En tout cas, il faut que je dorme pour bien me reposer et être au taquet pour demain matin. Parce que demain matin, c'est 7 heures, petit déjeuner. 8 heures un briefing avec le guide et le check de toutes les affaires. Alors, je sais pas si ça sera ce soir ou demain. Le check des affaires. Et l'idée, c'est qu'on parte d'ici aux alentours de 9 heures. Sachant que, donc tout à l'heure, quand on rentrait, on a eu plein de marathoniens. Donc demain, c'est le Kilimandjaro Marathon, en fait. Donc on a plein de Tanzaniens qui font le tour de la ville de Moshi. La ville de Moshi qui est la ville la plus proche, en fait, du Kilimandjaro. Qui font le tour de la ville de Moshi. Et donc, on risque d'avoir pas mal d'embouteillages demain. Voilà. Donc on verra ça. Sinon, voilà, hyper excitée. J'ai vu les autres qui étaient déjà là, donc je pense qu'on va être un groupe d'à peu près 7 personnes. Voilà, on va essayer de se reposer et advienne que pourra, quoi. On est là pour ça, donc de toute manière, j'y suis déjà, je vais pas abandonner, hein, donc on va continuer. Hein. Voilà, écoutez, à bientôt pour la suite. C'est ok, c'est tout. Non, attends. Ok, inside. Salim. Saïd ou Saïd? I said the other guys. She did 6 days, we did 7 days, so she go with Said. Okay. On est 3 guides en fait. This, yeah. Les This is premiers Yeah, I just understand, this. yeah. This phone is just for passing on. Because Sure. I don't know my guy name. Okay, Salim. And I went was for Salim to check my package. Yeah, it's okay. Yeah. Hapo kwenye kusema bora hajajaza. ana za kibongo. Yeah, well, Hata za kibongo, isizidi laki mbili. Il faut Des mettre aussi? Ok. il faut- Donc là, je viens d'avoir le check-in avec l'un des guides. Et du coup, je suis bon, j'ai tout. Donc je vais pouvoir fermer mon sac. On a tout mis en bordel, voilà. Tout est là. Hop. Je vais pouvoir tout fermer et ben ça va. Tiens, voilà, tout à l'heure. Ah, on n'est pas tout seul. Ça y est, point de départ, Machame Gate. On n'est pas tout seul, c'est le car qui nous a emmenés. Les petits camps. Voilà, on voit des groupes avec leur guide, donc ceux qui sont prêts à partir. Let's go. Voilà, on est arrivé au gate. C'est de là qu'on part. Voilà. Voilà. Donc, on est là. Ah oui, 1800 mètres, c'est ce que je pensais. On va aller on va faire 11 km aujourd'hui pour aller à Machame Camp. Ensuite, on a 5 km de plus pour Shira Camp.
Après à peu près 12 km Lavatoa, 2 km de plus pour les glaciers Barako Camp. Voilà, vous regardez un peu et donc après on a 40 km Ururu Peak. C'est le last. C'est la pointe. C'est la salle de repos. La forêt qu'on voit bien. Hello la famille, ça y est, voilà, c'est le départ. C'est le départ, je suis tellement émue, voilà. Ça a été des semaines d'entraînement très dur. Et puis bon là, c'est le moment d'y aller quoi. Je sais que tu vas arriver jusqu'au bout, voilà. C'est le départ, tout s'est bien passé. Je suis avec un groupe de 5 Français et le guide est là. Pas mal de monde, vous pouvez voir, on a beaucoup de monde, voilà. J'emmène chacun de vous avec moi et puis chaque pas compte, voilà. Et puis j'ai une grande pensée pour papa là. Voilà. C'est l'objectif d'arriver jusqu'au bout. Premier pas. Yeah. Okay, remember to do it pole pole, slowly. Yeah. I'll get you soon. Pole pole. Un pas. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Okay. Go. Thank you. Thank you very much. All right, best wishes. Bon, ça y est. C'est le départ, c'est parti. Les premiers pas. Pole pole. Doucement, doucement. Malembe, malembe. Ah, you know malembe, malembe? Malembe, malembe is in Congolese. Congo. Pole pole, malembe, malembe. Yeah. No, I'm from France, but I'm origin of Congo. Originally Congo. Yeah. But where are you living now? I'm living in France. Friends. Ah, Yeah. bonjour. Bonjour. Niko na dada. Good. Yes. Drink water. Try to drink pole pole. Yeah. Because I'm asking many people here, when they're asking me, where are you from? And I say, I'm from France, I'm originally of Congo. She said, Congo? I said, oh, maybe the first time they see Congolese people here. And I say to my family, maybe I'm the first Congolese to climb the Kilimanjaro, maybe. Because I searched into the internet and I don't find someone Congolese. I've already climbed the Kilimanjaro. Welcome. So, you are with the first Congolese, which will try to climb Kilimanjaro. Yeah. Welcome, Kili. Kili. Welcome, Kili. Yeah, we are on the way. Pole pole, malembe malembe, doucement doucement. Bon, ce qui devait arriver arriva, on a la pluie, mais on continue. Je suis vraiment bien équipée, hein. Je suis fière de moi. La pluie.
part du chemin. La fougère, quoi. Are you okay? Là, on est sur la partie hard de la première étape. Ça commence à bien monter là. On va atteindre les 2008 bientôt. Ça monte bien. Mais on y va polé polé. Polé polé. Polé polé. Polé polé. Ça y est, je vois des tentes. Je pense qu'on est arrivé là. Première étape, 2800 mètres. Oh my god. Qui aurait su que j'étais capable de le faire. Là, on vient de faire à peu près... on a quitté à 1800. Et là, on a 2800, donc 1000 mètres de dénivelé positif. En 17 heures, ouais. En 6 heures. Voilà. Oh my god, I can't believe that. Oh god. Machin mes camp. Ça y est. Machin mes camp. Je présente mon lit, ma chambre 5 étoiles. Donc là on m'a ramené une petite bassine pour faire la douche. Et voilà. Voilà où je dors ce soir. Voilà. Petite tente. Nice to meet you. Bon. Hello, hello, petit briefing de la journée. Donc là, premier jour d'ascension. On est arrivé sur Machamegit aux environs fin de matinée, vers 10h, 10h30, le temps de tout préparer, de peser les trucs. Donc on a démarré l'ascension à midi moins le quart et on a marché pendant à peu près 5h30, 6h. Moi personnellement je suis arrivée, il était 17h20 quoi, sur le camp. Voilà. C'était très simple, il y a quelques montées quand même. Il y a quelques points où ça monte bien. Mais comme ils disent, il faut y aller polé, donc doucement, doucement. En tout cas, j'ai bu 4 litres d'eau. C'est la première fois de ma vie que je bois autant d'eau. 4 litres d'eau, je les ai finis. J'y croyais pas. Mais voilà, le rythme était bon. À un moment, quand on est arrivé vers les 2300, j'ai senti un peu l'altitude, mais bon, rien de grave, pas de maux de tête, donc tout va bien. J'espère que demain, ça sera le même rythme. Voilà. Sinon, tout va bien. Donc là, on a bien mangé, très bon repas. Et donc là, on est en train de dormir parce que demain, c'est levé à 6h30. On quitte 7h30 pour arriver à Shira Cave autour de midi 13h pour le lunch, pour manger. Voilà. Première journée plutôt, je dirais pas facile, mais qui peut se faire. Voilà, je pense que c'est un peu au niveau de tout le monde qu'on s'est un petit peu préparé. Et après au niveau de l'altitude, personnellement franchement ça va, je le sens bien. Par contre le corps, on sent bien que quand l'altitude monte, le corps il le sent bien, quoi. Il nous fait bien sentir. Mais bon, quand on y va doucement, on avance très doucement et ça se passe plutôt bien. En tout cas pour mon cas aujourd'hui ça va. J'espère que les jours suivants ça sera la même chose. Voilà, see you later. Hello, donc là nous sommes le matin du deuxième jour. J'ai passé une bonne nuit, franchement, ça a été. Il y a eu pas mal de vent quand même dans la nuit, mais franchement ça va, j'ai pas beaucoup dormi, mais juste comme il faut. Et puis là je me sens bien là, je sens que mon corps
Mon corps il est bien à 2800. Je supporte bien l'altitude. Donc voilà. Et puis le guide m'a dit que le fait que j'ai énormément bu hier, donc hier j'ai bu 4 litres d'eau pour les 5 km de marche qu'on a fait. Ben ça m'a aidé quoi en fait. Parce qu'il faut boire. Donc aujourd'hui on a à peu près 4 heures de marche pour un peu plus de 600 et quelques mètres de dénivelé. Donc on devrait arriver vers les 3003 je crois. J'espère que ça va aller. Voilà, parce que c'est à partir de 3000 qu'on commence à ressentir le mal des montagnes, en tout cas. Pour le moment, ça va. Donc là, c'est le réveil dans le camp tout doucement. On doit être prêt pour 7 heures, préparer nos affaires, être prêt pour 7 heures, petit déjeuner, et puis on quitte le camp à 7h30 pour démarrer la marche. Voilà. Donc le premier jour, franchement, ça va pour aujourd'hui. Hier, franchement, j'ai pas senti de courbature, donc je suis vraiment allée très doucement. J'ai fait vraiment des petits pas, parce que surtout quand ça montait pas mal, voilà, j'y allais tout doucement. Et puis quand c'était un peu plus plat, j'essayais pas d'accélérer, mais d'avoir un rythme un peu plus rapide. Mais je pense que j'avais le bon rythme. Si j'arrive à garder ce rythme aujourd'hui et surtout à tenir bon sur l'altitude, je croise les doigts pour aller plus loin. Voilà, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Le camp se lève. On voit le Kilimandjaro au loin là. On regarde. Voilà, tout doucement. Départ pour le jour 2. Là-bas, c'est le Mont Meru, là-bas, qu'on voit là. Ah ouais, magnifique. Donc, jour 2, on vient de passer sur ces petites pontes de cailloux. On voit le Mont Meru. Magnifique. Magnifique la vue. Ah, ok. Pole. Hakuna matata. En plein dans les nuages quoi. Là on a dépassé les 3005, j'y crois pas. Je suis passée au-dessus des 3500 mètres. Regardez-moi ça. Une cascade. Là, depuis tout à l'heure, on est que dans les pierres, quoi. Truc de ouf. Que dans les pierres. Mais bon, j'ai fait les 3800. T'es au con, là. Une cascade. C'est pas magnifique, ça? Là c'est compliqué. On vient de passer un mur d'escalade, mais vraiment, il y avait ça, quoi, à passer. Limite, c'était ça. Voilà. C'était un peu compliqué, mais on l'a passé. Et là, il y a des petites pierres, là. Donc, ce sont des gens qui laissent. C'est ça, tu m'as dit, pour souhaiter bonne chance? Exact. Donc, je vais rajouter ma pierre. Souhaiter bonne chance en espérant que j'aille au bout aussi. Voilà. Good, ça n'a pas bougé. Great. Continue. On est vraiment dans les nuages, hein. Vraiment dans les nuages, quoi. Et c'est que des pierres. Là, depuis qu'on a fait la petite pause, là, on fait qu'on monter, descendre. On fait qu'on monter, descendre. Il y en a à peu près 30 minutes du camp, c'est ça? 30, 40? C'est à peu près 25. Ah, on va dire 30 alors. Quand tu me dis 25, on va dire c'est 30-45 minutes. Voilà. Bon, on continue pour l'épauler. Hein. Continue mon rythme, là ça va. Voilà, j'avais un peu le mal d'altitude là, mais le fait d'avoir passé en fait la petite escalade là, ouais, ça m'a remis de bloc. Comme quoi des fois les épreuves, ça permet de se remonter. Ah, il y a un corbeau.
corbeau. Le petit corbeau. À plus de 3800 mètres, quoi. Je crois pas. Mon Dieu. Enfin, le fameux camp qu'on aperçoit au loin. Et donc, tout en haut, tu m'as dit, c'est plateau de Chira, c'est ça? Exactement. Plateau de Chira, pour ceux qui viennent par la voie les Mochos. Et donc là, on est sur Chira Camp, c'est ça, hein? Ah, oui. This is Chira Camp. Chirac. Chira Cave. Chira Cave, non Chira Camp. Chira Cave. Ouh, combien de mètres d'altitude là? Là, c'est 3850. 3850. Mon Dieu. Ok, let's go. Chira Camp. Oh my god. Ouh, 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 ouh. Oh là là. Je suis. Ouais, c'était dur. Hein. C'était dur l'altitude. Purée. La vie de ma mère, c'était compliqué l'altitude. That way. Comme ça. Oh là là. Il fait froid quand même. Il fait pas froid. Je pense que là, ça va être doublage de vêtements. Là, on va passer sur les. Voilà. Kilimanjaro, Tanzania. Chira Cave. 3700. 3750. Je l'ai fait. Oh, purée. Hello, donc là on est deuxième jour de montée. Donc on est passé de 2800 à 3750. On est à Chira Cave. Donc le trajet, ça monte et c'est que des pierres en fait. Il y a beaucoup de pierres. Donc voilà, on fait très attention et ça monte pas mal. Et donc le rythme c'est vraiment polé. Et on commence pas mal à ressentir l'altitude quand même. Donc moi personnellement j'y allais très doucement. Voilà, donc je suivais les pas du guide. Quand il fallait s'arrêter, boire beaucoup d'eau. Mais c'est vrai que le corps, on sent bien l'altitude monter. Hein. Un petit peu mal au crâne, mais bon, rien de grave. Là, je suis bien là. Mais par contre, physiquement, franchement, c'est quelque chose qui se fait. Physiquement, on ressent pas trop. Là, on sent parce que je suis fatiguée, mais sur la montée, en tout cas, comment ça se fait doucement. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'efforts physiques au niveau cardio, mais par contre, c'est plus l'altitude qui monte très vite, donc voilà. Donc il faut voir. Voilà, donc on est arrivé, on avait quitté le premier camp aux alentours de 8h15. Il disait 6h, donc moi j'ai fait 6h. Et puis ceux du groupe, ils sont allés un peu plus vite que moi, ils ont fait 5h30. Ils sont arrivés sur ce camp à 5h30 et moi j'ai fait 6h, donc j'ai fait le timing qui est indiqué en fait. Voilà. Sinon là, donc ouais, ça va plutôt. Pas de gros maux de tête. Ce que j'ai fait par précaution, c'est quand même quand je sentais que l'attitude commençait à monter, j'ai pris un Doliprane, un petit cachet. Et puis le fait de boire beaucoup d'eau et puis surtout d'aller mais vraiment très doucement, ça m'a bien aidé. Et puis surtout la stratégie que j'ai trouvée, voilà, pour aller jusqu'au sommet, c'est surtout de ne regarder ni derrière ni devant. Donc je regarde juste mes pas, voilà. Et c'est ça, je regarde mes pas et j'avance quoi. Voilà, parce que avec le mal d'altitude. Avec l'altitude, si je regarde en haut, j'ai le vertige. Si je regarde en bas, pareil, ça fait quand même une grande pente. Donc au final, je regardais que mes pas. Et puis j'y allais très doucement. Voilà. Et voilà, deuxième jour, ça va. Pour le moment, ça va. Mon corps supporte plutôt bien l'altitude. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la montagne, je suis un peu surpassée par ce que mon corps est capable de faire. Et puis demain, on va monter à 4007 à peu près. Et on va redescendre, dormir à 3009. Donc demain, c'est un grand jour aussi. A priori, d'après ce que le guide nous dit, c'est qu'il y aura peut-être moins de montées.
du trajet un peu plus long, parce que je crois que c'est 7 km. Aujourd'hui, on a fait 5 km en 6 heures quand même, mais bon, on a fait plus 1200 de dénivelé, donc ça explique le temps de trajet. Et demain, on aura 7 heures, voilà, pour à peu près, je pense, 10 km, je sais plus. Oui, par contre, normalement, demain, il y a un peu moins de montée, quoi, voilà. Mais par contre, c'est l'altitude auquel il faudra s'adapter. Donc, normalement, c'est demain qu'on verra si le corps s'est bien acclimaté ou pas. Donc, là, on est en train de regarder le temps. On devrait partir faire une petite sortie tout à l'heure. Monter un peu à 3009 pour s'acclimater et redescendre. Voilà. Ben, sinon, tout se passe bien. Sinon, au niveau déjeuner, franchement, on mange très très bien. C'est très consistant. D'ailleurs, on sait pas, c'est hallucinant parce qu'on ne sait pas comment ils font en fait les cuisiniers avec le peu qu'il y a. Ils arrivent à sortir des repas très 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 bons vraiment. Et puis le camp s'organise tout doucement. Donc là, moi, je vais faire une petite sieste et puis attendre la petite sortie. Voilà. Les manchots. Donc là, on est monté à 4000 mètres pour s'acclimater. Se préparer pour demain, parce que demain c'est jusqu'à 4600, un petit échauffement en fait, hein, pour que le corps se prépare à ce qui nous attend demain. Voilà, toujours aussi magnifique le paysage. De ce côté on a un peu les nuages, mais là ça commence à se dégager un peu, donc c'est un peu plus... Et puis là non, ça va, mon corps il... Ah, Kilimanjaro se lève. Kili. Et demain, en fait, on va monter jusqu'à là, à la base. Voilà, la dame de fer. La dame de fer. Hello. Donc bonjour. Le matin du jour 3. Alors cette nuit il a fait très froid, il y a eu beaucoup de vent. Énormément de vent. Voilà. Ça a beaucoup soufflé et la température a bien baissé quoi. Donc là j'ai dormi avec tout ça, je vais avoir 3-4 couches là, des gants et tout. Mais c'était une bonne nuit, j'ai très bien dormi, donc je pense que ça va être de bon augure pour cette journée, puisque hier j'avais un peu moins dormi, pendant que ce soit la première, voilà, la deuxième journée, mais là ça va. Bien dormi. Donc d'après ce que le guide nous a dit hier, on a à peu près entre 6 heures et 8 heures de marche en fonction du rythme de chacun pour aujourd'hui. Normalement on a un peu moins de dénivelé que hier. Donc ils pensent que ce ne sera pas l'effort physique le plus difficile, mais ça sera plutôt l'altitude quoi, parce que là on va monter à 4006. Donc on va aller jusqu'à Lavatoa à 4006, ensuite on redescendra à 3009 à Barako Camp pour dormir. Voilà, on va rester à 4006 pour bien s'acclimater, parce qu'après le 4e jour on montera un peu plus haut, 4008, avant la dernière ascension. Voilà, jour 3 qui commence. Ça va, je suis bien là, j'ai très bien dormi franchement, à part le froid, mais bon, vu que j'ai été bien couverte, ça a été. Donc je pense que je vais être en forme. J'ai ressenti un peu mal aux muscles, alors qu'hier dans la journée j'avais rien du tout, mais voilà, j'ai un petit peu eu mal aux muscles par rapport à la grande marche d'hier, et parce que hier ça montait bien. Ça montait bien, c'était bien monté. C'était les pentes étaient vraiment raides et tout, donc là les muscles, j'ai dû mettre un peu de crème, mais non, franchement ça va, donc bien. Si j'arrive à tenir l'altitude comme hier, ça serait parfait. Voilà, je me sens très très bien là. Voilà, à plus. Ah là là, toto. Jambo. Ah, il est là. Enfin, le sommet est là. Il est derrière les nuages. En fait, là, c'est tellement proche que tu as l'impression que dans 2 heures, tu y es, quoi. Oui, ça a l'air très d'accord, hein. Ça a l'air très proche. Tu dis, c'est easy.
Alpins. On a plus de 4003 et 4004. L'équilibre, on voit toujours. On se tape un petit peu là sur la tête. On va toujours au Mont Blanc. Enfin, le Mont Blanc, n'importe quoi. Ah, le sommet. C'est rocheux, hein, c'est vraiment rocheux, quoi. Des roches. Après, on voit le roc, la Vatower. Le camp est là-bas. C'était un petit peu difficile les dernières 30 minutes là. Mais là, j'ai vomi donc ça va mieux. Mais c'était un peu difficile. J'ai eu des prémices du mal aigu des montagnes. Donc un peu mal à la tête, le vertige, surtout le vertige. Et puis pendant la dernière heure, et là c'est craqué, c'est sorti quoi. Voilà, donc on est toujours sur rocheux désertique, le Kili la pointe du Kili qui est sous les nuages. Ouh, mais j'y suis. Je pense que là on a passé les 4500 et puis la pointe la Vatower est à 4600. J'étais tellement fière de moi. Qui l'eût cru? 4600 mètres d'altitude. Physiquement ça va encore. C'était vraiment l'altitude le problème ici quoi. Et hop. Et là, on est plein dans les nuages. Plein dedans. C'est la team photoreporter. La vue, juste, waouh, on en prend plein les yeux. Cette vue, elle est incroyable. Gharama
Quand tu regardes en haut, Elle va avoir 2700. Maintenant, tu vas me faire baisser le truc, je vais rigoler. Il y a un impact si je rigole ou pas? Ah, tu peux monter Ça va monter un peu, ouais. Ça veut pas. Ça veut pas. T'as laissé quelque chose avant? J'ai pas voulu mon cœur, hein. T'arrives pas là, c'est une blague. The machine. Tomorrow we need the same clothes than today, or is it cold? Yeah, just the same. Because we're going to the same Okay. vegetation. Okay. Oh, Non, ça veut pas. Soit déjà. this look like. Ah oui, lève-le peut-être. No, Ah. no. Can Attends. take you off. Yeah, take it off. Il est timide. Alors, donc là nous sommes le matin du jour 4. Voilà. Là nous sommes à Barcamp. Hier on était à Lavatower. En fait le trajet pour arriver à Lavatower c'était physiquement pas très compliqué, sincèrement. Par contre, personnellement, pour moi, les 45 dernières minutes, on va dire le dernier kilomètre était. Les 2 derniers kilomètres étaient très 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 compliqués. C'est-à-dire quand on est arrivé, on a quitté à 3008 en fait. Et quand on est arrivé à 4005, je commence à ressentir un peu le mal des montagnes. Donc mal à la tête, mais pas de grave maux de tête, mais vraiment tout ça sur la tempe. Mal à la tête et puis à un moment donné j'ai continué mais j'ai commencé à avoir des vertiges, donc j'ai demandé au guide de m'arrêter un moment. J'ai pris quelques médicaments, j'ai pris un Doliprane en route déjà avant pour prévenir, et à un moment donné je sentais que ça montait, que j'avais envie de vomir, donc là j'ai pris du Vugalène. Et dès que j'ai pris du Vugalène, en fait, ça n'a pas duré, ça a duré 3-4 minutes, j'ai vomi. Voilà, ça y est. J'ai vomi de tout mon estomac. Par contre, après le vomi, je pétais la forme. Je vous avoue que je n'ai jamais autant apprécié le vomi de ma vie. Parce qu'une fois que j'avais vomi, c'est comme si j'avais gagné 30% de pouce d'énergie, en fait. Et c'est vraiment ce que je voulais. En fait, ce que j'avais peur, c'est effectivement d'avoir un mal qui continue. Et je sais qu'il y a une personne de l'équipe qui l'a eu durant tout le trajet, et ça, c'était vraiment embêtant. Elle avait pas mal à la tête, mais elle avait un petit peu mal au ventre. Et ça a duré vraiment dès le moment qu'on a quitté le camp des 3007, et elle avait mal. Et ça s'est accentué en fait au fur et à mesure que l'altitude augmentait, quoi. Donc elle a eu tout le mal tout le long du trajet. Et moi ça a duré, je vais vous dire, un bon quart d'heure, 20 minutes. C'était un petit peu intense, mais dès que j'ai vomi, en tout cas, j'ai pris 30% d'énergie en plus, et puis j'ai carburé, je suis arrivé au point, et puis arrivé au point, le trop plein d'émotions, parce que c'était 4600 mètres, quoi. 4600 mètres, ça veut dire que je suis presque à la pointe du Mont Blanc, en fait, pour ceux qui sont en France. Donc c'est juste incroyable. Et moi personnellement, c'était un peu l'objectif principal que je m'étais visé. Je m'étais dit il faudrait que j'arrive au moins aux 4005. Et donc là, ça veut dire qu'on a passé les 2 grandes étapes difficiles, parce que l'arrivée à 3007, c'était très physique, c'était difficile physiquement, parce que ça montait beaucoup, en fait, comme je vous ai dit avant-hier. Le jour 2, ça a beaucoup monté, en tout cas. Ça montait, donc là, le physique, il y avait un tout petit peu d'altitude, mais pour moi, franchement, c'est supportable. Et puis, l'arrivée à la voiture, c'était vraiment plus au niveau de l'altitude, en fait. C'est-à-dire que ça monte, mais c'est pas très aigu, c'est un petit peu plat, en fait.
Mais par contre, l'altitude, on le sent bien, quoi. Moi, mon corps, c'est dès qu'on passait, j'avais l'impression que dès qu'on passait un palier, en fait, je ressentais le petit vertige. Bon, là, après, bon, c'est polé en bois, donc ça passait jusqu'à 4500, ça passait. Et c'est vraiment la pente des 4500 où là, mon corps m'a dit, ouf, là, tu me pousses un peu trop loin, là, c'est un peu trop pour moi, mais au final, après le vomi, ça a été, et le guide m'a expliqué que c'était normal que je vomisse ça. Et c'était tout à fait normal, puisque même les grands sportifs, les gens qui ont fait de la montagne, ont aussi le mal aigu de montagne. On ne sait pas le prévenir, en fait, on ne sait pas à qui ça peut arriver, à qui ça peut pas arriver. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est plutôt bien. Voilà. Par contre, après, quand on est arrivé donc de l'Avatoire, on est monté à 4006, on a déjeuné sur place. On est resté à peu près 1 heure et demie, et puis on est redescendu. On est bien redescendu à 3009. Voilà. Et quand on est redescendu à 3009, on est au Barraco Camp. Et donc là, ce matin, on va donc lever à 6h. On va se lever un peu plus tôt. Donc à 6h, on va commencer à se préparer. 6h30 déjeuner, et puis départ à 7h. Et là encore, il y a pas une épreuve, mais un nouveau challenge, c'est le Barranco Wall. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi il ressemble, en fait, qu'on doit traverser. Normalement, la distance de charge est un peu plus courte. On n'a que 5 km à faire. Et hier, on avait fait à peu près une dizaine. Ça fait 2 jours, en fait, qu'on fait en moyenne 10 km. Et hier, on a fait 8h30 de marche. Avant-hier, c'était pareil. Voilà. Pour vous donner un peu un exemple. Voilà. Donc, on va se lever tranquillement et puis commencer à me préparer pour la suite. Voilà. Sinon, tout va bien. Mon corps, au niveau de l'altitude, je pense que le fait d'être monté à 4006, c'est entendu, c'est stratégique pour eux, parce qu'après, quand on montera à 3007, le corps il sera déjà habitué à cette altitude. Donc, très bien dormi. Hier, on était tous fatigués quand on est arrivé. On a dû se coucher à 19h. Voilà, pour tout vous dire. On a dû se coucher à 19h et on était claqués. Voilà. Donc là, moi, je suis couché depuis 20h. J'ai traîné un peu, 20h30. Levé à 6h, donc ça va. Donc, aucun mot de tête. Ça va bien. Il a fait un peu moins froid qu'hier, quand même. Parce que je suis un peu moins couverte qu'hier. Mais sinon, pour le reste, ça va. Voilà. À bientôt. Levé. Barranco Camp. Levé du soleil, tout doucement. Right here. Here. Thank you. You're driving the big bus. Asikia kashuka chini. Et pour l'ascension, la dernière ascension, c'est des glaçons quoi. Lazima utoke kibaya maneno. Akakuza kiwango. Sasa pale wetu kuna viwango zaidi yake. Na tumuuzi tunampa. En fait, là, on a l'impression que c'est à 2 minutes, quoi. Mais en fait, non. On a encore 2 jours. Bon, on a fait le Barraco Wall. Hein. Voilà. Je l'ai vaincu. On voit même plus le compte tellement on est haut. Voilà. C'est vertigineux. Vertigineux. Mais c'est fait. Kaenda wote. Mimi na wewe.
kila siku 8 wageni wawili, Non mais on... afu karudi kuondoka kazi ya tarehe 20 kuhusu tarehe 20 sijui alikuwa ngapi. Sasa jinsi alishaniambia tikiti. Alors voilà, étape 4 finalisée. Donc là, on vient de passer du Barranco Camp au Carango Camp. Donc on a traversé le fameux Barranco Wall. En fait, c'est marrant parce que quand on le voit de loin, c'est vraiment assez impressionnant. On se dit qu'on va pas y arriver parce que ça a l'air d'être une roche et on se demande par où on va passer. Et au final, quand on commence l'ascension du Barranco Wall, ben, ça commence plutôt comme l'étape 2. Voilà, c'est à peu près comme à l'étape 2. Bon, il y a 2-3 points où on se tient quand même la main, où il faut faire très attention parce que c'est quand même assez vertigineux. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, ça s'est plutôt bien passé. Beaucoup d'efforts physiques, par contre. Là. Beaucoup d'efforts physiques. On a mis à peu près 2 heures pour traverser le Barranco Wall, sachant qu'on partait vraiment très 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 doucement, donc vraiment pour l'épauler. Au niveau de l'altitude, il n'y avait pas de difficulté particulière. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis quand on arrive évidemment à la fin du mur, au sommet du mur du Barranco Wall, vue magnifique quoi, vue magnifique sur le sommet du Kilimandjaro. On avait un beau temps, donc on a pu voir effectivement aussi le mont Meru qui était derrière nous. Et donc on a fait une petite pause, ça nous avait fait monter à peu près jusqu'à 4100, on a fait une petite pause et on est redescendu pour remonter pour arriver au camp Baranfou, voilà. Sachant que le chemin entre le sommet du Barranco Camp, du Barranco Wall, pardon, et le Barranco Camp, c'est très désertique en fait. C'est comme si on était dans une falaise. Donc on redescend, on monte, on descend, on monte. Et puis à un moment donné, on se retrouve face à une falaise avec des roches. Et on descend, mais bien. Et on remonte, mais bien. Voilà. Et quand on remonte, on arrive donc à 3999 à la pointe du camp. Donc là, on est arrivé, ça nous a fait à peu près 6 heures de marche depuis le Barranco Camp, le camp précédent. On en avait pour 5 heures de marche, pardon. On a eu 5 heures de marche plutôt. Si on enlève la pause. Et par contre, on allait doucement. Donc je pense que c'est facilement faisable en 4 heures. Pas de grandes difficultés au niveau de l'altitude. Par contre, c'est vraiment physique, quoi. C'est vraiment physique. Et puis, en montant, en descend, je pense que c'est fait exprès pour nous permettre de mieux nous acclimater. Le fait de monter très haut et de redescendre très bas pour reprendre de l'oxygène et avoir la force de remonter. Voilà. Donc là, on est arrivé tranquillement. On a pris le déjeuner qui est excellent. On a eu des frites. Oui, à 4000 mètres. Des frites avec du poulet. Excellent. Depuis le début, en tout cas, côté nourriture, il n'y a rien à dire. C'est, en fait, on arrive à s'émerveiller devant tout, quoi. Voilà. Et franchement, les chefs font un travail exceptionnel, de même que les guides et tous les porteurs, quand on les voit. Nous, on a nos pauvres petits sacs à dos, on est hyper fatigués. Ben, moi, pour arriver les derniers 50 mètres, j'ai dû être aidée parce que j'étais un peu fatiguée. Voilà, et puis eux, ils tracent, quoi. Ils tracent. Donc là, on est arrivé tranquillement. On va faire une petite pause cet après-midi, tranquille. L'heure du goûter. Je pense qu'on va se coucher assez tôt, puisque demain, on va partir tôt d'ici pour aller au Carango Camp, qui sera en fait le dernier coin avant l'ascension. Donc on va partir. Demain, c'est la dernière étape. En fait, là, c'est notre dernière nuit. Et après demain, quand on arrive au Carango Camp, on partira vers 23h minuit pour l'ascension finale. Voilà, pour le moment tout va bien. Au niveau de l'acclimatation, quand on monte, effectivement, dès qu'on commence à l'au-delà des 4000, mon corps commence à prendre conscience de l'altitude, mais par contre pas de maux de tête violents. Voilà, j'ai un petit vertige ce qui est plutôt normal, mais je pense que l'acclimatation est bonne. Voilà. Et puis on verra demain pour la suite, parce que demain on a presque 700 mètres de dénivelé quand même. Voilà, à bientôt. Hello, voilà. Donc nous sommes le matin du jour 5.
Donc nous allons quitter ce matin en fait le pont Karanga pour aller vers le pont Barafou, qui sera le dernier campement en fait. Et puis ce soir, donc à minuit, nous allons démarrer l'ascension vers le sommet final. Voilà. J'ai très très bien dormi, il avait fait très froid cette nuit, mais bon, j'étais bien couverte. J'ai mis l'armure, je suis passée au niveau supérieur sur l'armure. Mon soutien très chaud, ça me rassure pour cette nuit, puisqu'on va quitter à peu près entre moins 5 et moins 10 degrés, en fait. Moins 15 degrés, pardon, au moment de l'ascension, donc ça me rassure que le montier tienne bien chaud. Je vais très 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 bien, donc aucun mot de tête, j'ai très bien dormi, franchement, comme dans mon lit. J'ai même réussi à faire des rêves, ce qui est rare depuis que je suis arrivée. C'était la première fois que je faisais des rêves, donc on peut dire j'ai bien dormi. Tout se passe très bien en tout cas. Physiquement, je continue à être surprise par les capacités de mon corps. Hier, pendant la traversée, quand on a fait l'étape 4 pour arriver au camp, ça allait. Et puis quand on est arrivé, j'ai ressenti toutes les courbatures en fait remonter. Donc un peu d'étirement, un peu de baume. Et puis non, là ce matin, je sens que mes jambes elles sont reparties, qu'elles ont repris l'énergie. Donc je suis vraiment surprise par mes capacités de mon corps. Voilà. Je pense que c'est la grande surprise de cette ascension du Kilimandjaro. C'est je redécouvre mon corps en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis pas une très grande sportive. Voilà, j'ai fait du ski 2 fois dans ma vie, la montagne 3 fois. Je suis allée qu'à 1800. Voilà, donc par contre, je suis surprise par les capacités de mon corps. Donc voilà, ça veut dire que le corps s'adapte en fait. C'est vraiment la tête. C'est nous qui freinons en fait nos capacités dans la vie au final. Parce que à chaque étape, je me dis je me dis même pas ce que je vais arriver, je me dis je vais le faire en fait. Et je le fais tout simplement. Et même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, j'ai l'impression que mon corps me donne des instructions le cerveau donne des instructions à mon corps. Et je les suis tout simplement. Et c'est ce qui fait que je suis à l'étape numéro 4 aujourd'hui. Voilà. Donc on va à l'étape numéro 5. Je pense que la difficulté aujourd'hui, ça va être l'altitude, puisque là on est presque à 4000, on a dormi à 4000. Et on arrive à 4750. Donc on a presque 800 mètres de dénivelé positif à prendre aujourd'hui, quoi. Voilà. Par contre, le guide nous a expliqué hier que c'était un petit peu moins raide en fait que le mur, mais que ça tournait pas mal. En fait, ce qu'on a fait hier, c'est que quand on a quitté le camp, on est monté à 4200. C'est pour ça qu'on était très très proche en fait du sommet. Et ensuite, on est redescendu pas mal. Donc, on a fait le tour du sommet. On va arriver par l'arrière et ça permet a priori d'avoir une meilleure acclimatation. Et je pense que ça marche en fait parce que quand on arrive à 4002, j'ai bien ressenti l'altitude, et puis quand on est redescendu, remonté, ça nous a permis de reprendre de l'oxygène. Donc franchement, le parcours est bien pensé. Bien pensé, ce qui permet à des gens comme moi, en fait, qui n'avons pas forcément une grande expérience de la montagne, de pouvoir faire ce type de parcours, quoi, de pouvoir faire ce type d'ascension au final. Voilà, donc le réveil, tout doucement, on va se préparer, faire nos bagages et puis commencer pour l'étape numéro 5. Voilà, plus tard. Mais il avait utilisé une ancienne boîte mail. Ah, Bukinagai. Voilà, Bukinagai. Mais ça aussi, c'est sorti là, pendant la canne en plus.
s'avance vers le dernier camp. Tout va très bien. Donc voilà. Voilà le sommet du Kilimanjaro. Voilà, effectivement. Après, là, on en a pour 4 heures. On a déjà fait 2 heures de marche, franchement. Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai bien dormi. Je kiffe ma life en fait. Je pense que ça va être ma meilleure journée. Et tant mieux parce que le guide dit que si je me sens bien, ça veut dire que ce soir, quand on fera l'ascension, ça devrait aller mieux. Voilà, la belle vue. Hyper beau. Incroyable. Incroyable, là, David. Incroyable. Incroyable. Ah. On est presque arrivé. Il fallait aujourd'hui. Presque arrivé. Attends, vous connaissez qu'il y avait 4700 d'objectifs, 3 étapes. J'arrive à la 5e, David. Là, c'est le must. Là, c'est le must. On arrive. Et le sommet là. Super. Désertique. On est dans les nuages. Donc on vient d'arriver au dernier camp de base avant la montée de ce soir. Et le sommet est tout au bout. On voit ceux qui descendent en fait. Hello. Alors là, nous sommes arrivés au camp 5, donc le dernier camp. On est arrivé vers 3h30, on a mis à peu près 4 heures pour traverser entre le camp 4 et le camp 5. Donc on a Cargo Camp qui est le dernier camp en fait. Et donc là, on a mangé, on va se reposer, dîner vers 17h et puis on sera levé à 23h pour démarrer l'ascension à minuit. Voilà. On est à 4675 mètres d'altitude, donc là on le ressent, mais bon, pour moi je pense qu'aujourd'hui ça a été vraiment de mes meilleures journées. C'est la journée où j'ai vraiment kiffé l'ascension, c'était bien quoi, voilà, j'étais bien, pas de fatigue musculaire, pas d'effort physique, l'altitude je la sentais mais c'était supportable pour moi, donc pas de grandes difficultés au niveau de l'altitude, et là je me dis franchement si... ça peut continuer, si je peux rester dans cette même lignée en fait jusqu'à ce soir, je pense que, ça se trouve, je vais peut-être arriver au sommet. Voilà, j'ai pas mal à la tête, il y a quelques membres de l'équipe qui ont un peu mal à la tête, des maux de tête, des maux de crâne. Pour moi, c'est ce que j'avais hier ou avant-hier en fait au final. Et puis là, je pense que oui, mon acclimatation est vraiment complète et voilà, je suis bien. J'ai kiffé cette journée, franchement. J'ai kiffé cette journée, c'était rude certes, mais bon, j'avais pas beaucoup d'efforts à faire quoi. Je sentais pas que j'avais des efforts à faire, c'était vraiment super. C'était vraiment super et génial, voilà. Voilà, donc là, je vais faire un petit somme, me reposer. Je pense que je vais dormir quelques minutes et puis se réveiller pour le truc, pour être en forme pour ce soir. Voilà, grand jour J. Allez, c'est fini. Courage. On est là, reine. T'inquiète pas. Yeah. Karibu sana. Zile za kwako. Congratulations. Yeah.
crois pas. Magnifique lever du soleil. Oh, oh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Magnifique lever du soleil. Oh, mission Demna. Thank you. Ah, ah, oh God. Combien de mètres là? Ici? Combien de mètres? Faut arriver. Tu vois là où il y en a les gens là-bas? Oui. C'est la dernière montée. En arrivant là-bas, c'est plat jusqu'au sommet. On est presque en fait d'arriver. Moins de 10 minutes. Oh God. Mais je suis. Lever du soleil. Eh? Umpare huyu. Huyu ni mpare huyu baba. Kibruno? Kibruno naona ushaakura. Yeah. Dieu. Ça y est, au sommet, je l'ai fait. Ah là là, c'est incroyable. Mon Dieu, je sais pas comment je suis arrivée là, mais je suis arrivée. Je suis lessivée. Lessivée. Je merde. Ah là là, purée. Ah là là. Tu vas garder tes œufs avec toi ouais, je vais essayer, mais je garantis pas. Kumbe kazi zote zinatoka ishe. Ah. Yeye anatoka, yeye anatoka. Ishe. Mbona sijamwona? Ah. Let's go. Sijui hata. Kama hiyo mtoto. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça y est, on a fait l'ascension, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé donc hier. Normalement, je pensais qu'on allait partir pour mon 3 heures.
Au final, on est parti pour minuit en fait. Au final, on s'est réveillé à 22h et on a commencé l'ascension à 23h. Voilà. Donc tout doucement, le guide principal nous avait demandé de bien préparer des affaires chaudes parce que arrivé au sommet, il fait très très froid, donc on a une température entre moins 5 et moins 15 en ressenti. Voilà, donc on a bien 3 ou 4 couches hier, on est parti. Donc au début, c'était une bonne pointe, en tout cas. Une bonne pointe. Pendant la première heure, ça a été. La deuxième heure, bon, il y a certains qui commençaient à avoir quand même un peu le mal d'attitude. Et moi, ça a commencé vraiment à partir de la troisième heure. Donc dès qu'on est passé à 5200, entre 5200 et 5500 mètres, j'ai vraiment souffert. Pas de mots graves, mais surtout un petit peu le vertige, la fatigue, des fois envie de vomir, mais bon, c'était encore supportable. Donc je suis allée épauler. Du coup, j'ai laissé certains membres du groupe me dépasser, et puis je suis restée avec un autre guide assistant derrière pour aller tout doucement, pour que mon corps s'adapte. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a commencé en fait l'ascension, j'apprends à écouter mon corps, et au final, ce qui marche bien, c'est que comme je bois beaucoup d'eau et que je marche très doucement, au final, je ne fais pas beaucoup d'efforts physiques et j'arrive à supporter au mieux l'altitude. Donc j'ai essayé de renouveler ça. Ça a plutôt bien marché. Et puis, comme on a traversé pendant toute la nuit, donc on faisait des pauses à peu près toutes les heures. Je pense que c'était un peu une stratégie des guides aussi pour nous permettre d'avoir une meilleure acclimatation une fois qu'on prenait de l'altitude. Ça a fonctionné. Sur la route, c'était assez impressionnant parce qu'on voyait pas mal de gens qui nous dépassaient et qui allaient assez vite au départ. Et quand on allait à l'étape suivante, on les voyait qui étaient fatigués, beaucoup qui vomissaient. C'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment une côte. Hein. C'est vraiment une côte. Des fois, il faut tenir les mains. On est sur des rochers. Et puis, c'est la nuit, donc on est parti avec des lampes frontales. Mais. À 5h, autour de 5h30, très exténué, on arrive à Stella Pointe. Le miracle. En fait, le guide nous avait dit qu'on en avait encore pour 1 heure. Donc, moi, comme j'étais devenue un peu stone, je vous avoue que je regardais que mes pieds, que le bout de mes pieds. Je ne regardais ni à gauche ni à droite, c'était que le bout de mes pieds. Et puis, ça allait très, très, très doucement. Et puis, quand on arrive à Stella Pointe, bon, c'était l'émotion, quoi. Sachant que Stella Pointe est déjà à 5600, donc pour arriver à 7700, pardon. Donc pour arriver à Oropi, qui est en fait le sommet final, on avait 200 mètres à faire. Et c'est 200 mètres les plus durs. Je vous avoue que la nuit dernière, c'est 7 km en tout, et c'est l'un des 7 km les plus difficiles de ma vie. Sincèrement, je ne sais pas vous dire comment j'ai pu, mais on y est arrivé. On arrive à Stella Pointe, et puis quand on va à Stella Pointe, mais ça nous donne la force d'arriver jusqu'au bout, malgré qu'on était exténué parce qu'on est réveillé depuis. On n'a quasiment pas fait de nuit en fait au final. Par contre, quand on est entre Stella Pointe et Ouro-Pic, on a une vue juste magnifique en fait. Juste magnifique parce que c'est le lever du soleil, et c'est magnifique. Le paysage est magnifique. Et quand on arrive à Ouro-Pic, c'est le final point, quoi. Voilà. C'est l'aboutissement de 6 jours d'ascension, de 6 jours d'épreuves qui ont été difficiles. Et là je pense à plein de choses. Déjà quand je faisais cette dernière ascension finale, ce qui m'a donné la force, c'est que je pensais à plein de choses. Je pensais à mon papa, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à mes amis, à ma famille, à tous les bons moments que j'ai passés dans la vie, et je me suis remémoré en fait tous ces moments. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'avancer, malgré le fait que j'étais très très mal. Je vous dis, pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie, j'étais complètement stone. Donc je faisais des pas, mais je savais pas exactement. Voilà, je suivais les pas, quoi. C'est un peu compliqué. C'est un peu l'état de 3 personnes en fait dans le groupe. Mais dans notre groupe de 5, on a eu un pourcentage de 100% parce que tout le monde est arrivé au bout. Pas forcément dans un bon état, mais on est arrivé au bout. Voilà. Et à Oropic, donc on reste 5 ou 10 minutes, pas plus.
Je pense que c'est fait exprès parce que on est quand même à presque 6000 mètres d'altitude. Et donc au final, ce que font les guides, c'est que bon, on a le temps de prendre des photos, discuter un peu, on redescend tout de suite. Et là, la descente. La descente, bah parce que tu as donné toutes tes forces pour la montée, donc tu te dis que la descente, ça va être facile, mais en fait, non. Moi, personnellement, la descente, c'était très, très compliqué. Beaucoup plus compliqué, en fait, que la montée. Parce que physiquement, je me dis que bah, comme j'ai tout donné, c'est fini. Et je me dis que ça va être un peu plus simple. En fait, on arrive sur des rochers, sur des cailloux, donc il faut faire attention. On a très vite fait d'avoir une fêlure, un déchirement des muscles. Donc il faut vraiment faire très attention et vraiment être vigilant sur le chemin. Et voilà, c'est un trajet pour revenir au camp précédent. Normalement, on en a eu pour 3 heures. Moi, j'ai dû le faire en 4 heures. J'étais tellement fatiguée, épuisée. Je pense que j'ai dû venir en route aussi. Voilà, j'étais très très mal. Et donc au camp de l'étape 5, on reste 1 heure. On est arrivé vers 10 heures, on reste 1 heure. On déjeune et donc on reprend nos affaires pour redescendre à 3100 mètres parce qu'on était à 4600. On redescend à 3100 mètres en fait à Mouika-Camp pour passer la nuit. Donc là on est actuellement à Mouika-Camp et on a mis 4 heures pour arriver à Mouika-Camp. Pareil, de la descente. C'est ennuyeux en fait. Pour moi c'était ennuyeux parce qu'en fait c'est un gros contraste quand on voit tout l'émerveillement qu'on a eu au sommet et au final la suite c'est un peu ça. Le paysage est excellent hein, mais on n'a pas le temps parce qu'on est tellement, moi j'étais tellement fatiguée, tellement fatiguée que j'ai même pas pu profiter du paysage quoi. Je trouvais que c'est un paysage qui change. On arrive sur une forêt, on commence par les rochers, ensuite on arrive sur une forêt mais moi, je n'ai pas pu profiter de ce paysage. Donc là, on en a encore en camp, on passe la nuit là. Demain matin, on doit se lever pour 6 heures, quitter le camp autour de 8 heures. Et on a encore 3 heures de marche jusqu'à Omukagate, en fait. Et là, le car vient nous récupérer pour partir à l'hôtel et on a la remise des diplômes. Voilà. Voilà ce qu'il fallait savoir. Donc l'ascension est terminée. On est arrivé, moi j'avais pour objectif personnel d'arriver au moins à la 3e étape dans Rashira Cave. J'ai fait plus, je suis allée au sommet donc je suis très fière de moi. Voilà, et donc je vous donnerai dans une autre vidéo les détails de comment toutes ces étapes se sont faites. À bientôt. Dernière heure de marche. Ouais, on peut pas être expert en café et en pire. Je pense que je suis expert dans rien, je pense que je suis Ouais, bon après un jour de plus de montée ou quoi, ça l'aurait peut-être pas fait. Ouais. Mais s'il m'avait proposé hier de continuer 2 heures et de rentrer direct à l'hôtel, je crois que j'aurais dit non. En plus, c'était pas 2 heures, hein, c'était plutôt 3. Ouais, déjà, c'est... On n'a plus besoin d'aller chercher les monkeys maintenant. Ah là là, je sais pas si on le voit bien, mais il y a un monkey tout noir, Noir et blanc, hein. noir et blanc, en train de manger je sais pas quoi. Et il y en a un tout en haut là-bas aussi. Ah, on a enfin vu les monkeys, pour de vrai. Cool. Bah, en fait, c'est quand il fait beau, quoi. Black and white, yeah. Waouh. Ah là, en bas, ouais, ça ressemble à Où un peu toi, ouais. Ah oui. Ah. Ah ouais, il bouge là-bas. Mais ils sont énormes. On est d'accord. Ah, il est trop mignon. Tu vois, Steph? Non, mais tu vois avec ton téléphone. Il y en a un là-bas, tout au bout. Ouais. Là, à gauche, ouais. Ah, mais lui, ah ouais, là, lui, ah, il est magnifique. Il a des locks Ah ouais. sous les bras. Ah ouais, il est bien descendu, bien. Ouais, je pense que ça va être la vidéo du séjour, l'autre dessus là-bas, ouais. On va raconter ça à David. Ah.
Fallait pas tracer, David. Wow. So you say the biggest tree of Kilimanjaro. Yeah, this is one of the biggest trees in Kilimanjaro. Ouais, le plus grand arbre du They Chili. say it's around 200 years. 200 years? Yeah. Wow. « 2000 ans. Combien? 200. 200, pardon. Ouais. Il manque le marteau du géomètre pour voir là. Qu'est-ce que tu as découvert comme truc de ça? Fougère. Et reporter. Yeah. Now we can come then. Yeah. Ah, Dad. Ah là là, ça y est. Quelle aventure. Mais quelle aventure, quoi. Merci, merci, merci. Karibu, karibu Merci. sana. Yeah. Ça y est. Bon voyage. Elle a tué. Hakuna matata. Hakuna matata. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata. Kilimanjaro. Je vais danser, hein. Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata. Hakuna matata.